Aujourd'hui, je te raconte comment je suis passé des sacs plastiques jetables hyper polluants à des sacs en toile réutilisables à vie pour seulement 7 €. Et à la fin de la vidéo, je te dis où tu peux en acheter pas cher et de bonne qualité parce que c'est assez galère à trouver. Salut, c'est Pierre de Changer le Monde en 2 heures pour apprendre à changer le monde à son échelle. Et cette semaine, on parle de zéro déchet. En février, Julien du blog Ça commence par moi était sur ce canapé, là ou là, je sais plus trop, juste avec moi pour partager une astuce écolo zéro déchet. Quelques jours après, je suis allé à la maison du zéro déchet et j'ai enfin acheté des sacs en toile pour faire mes courses. Fini les pincements au cœur à chaque fois que je prends un sac plastique pour emballer ma salade ou à chaque fois que je rentre chez moi avec 5 sacs plastiques donc tu sais juste pas quoi faire. Ça faisait un bout de temps que je trouvais ça absurde quand même les sacs plastiques pour les fruits et légumes parce que ça a une durée de vie hyper courte, c'est souvent à usage unique, bref c'est un déchet complètement inutile. Mais j'avais même pas pensé qu'il y avait une solution aussi simple que ça. Donc voilà les miens, j'ai acheté 2 tailles, donc M, celui-là il est gradué pour les fruits et légumes, et L, donc c'est un peu plus grand, pour la salade. Ou si j'achète plein de pommes de terre, ou si j'accueille du monde chez moi, etc. Voilà, c'est des sacs en toile hyper légers, réutilisables, faciles à laver, avec une petite ficelle ici verte pour fermer. T'as une couleur différente à chaque fois pour pouvoir t'y retrouver. C'est du coton bio certifié, donc t'as eu aucun traitement chimique dessus. Voilà, ceux-là, ils pèsent 9 grammes, donc c'est quand même super léger et trop cool parce que sinon tu payes le poids du sac quand ils font la pesée à la caisse. Là, 9 grammes, t'as pas besoin de t'embêter à faire la tare. Moi, je m'en sers pour les fruits et légumes, mais si vous achetez en vrac des graines ou du riz, ça fait aussi carrément l'affaire. Tant que les coutures sont serrées pour pas laisser passer les grains de riz par exemple, ce qui est le cas des miens. Après les avoir achetés, les 3-4 premières fois, j'oubliais de les embarquer parce que j'avais pas l'habitude. Et puis je leur ai attribué une place, je les ai rangés avec mes sacs de courses pour y penser. Merci le minimalisme. Et maintenant j'y pense tout le temps. Ça peut se salir de temps en temps si les légumes ils sont terreux, mais ça se lave super facilement au savon ou à 30 degrés. Et en fait c'est tout petit. Voilà, ça se glisse partout. Hop, tu peux le mettre dans ton sac à main ou ton sac à dos hyper facilement pour en avoir toujours un sur toi quand tu fais tes courses. Bref, personnellement j'en suis très content. Les caissières ou les autres clients m'ont jamais regardé de travers particulièrement. En fait je comprends pas pourquoi je l'ai pas fait avant, juste parce que j'avais jamais vu personne d'autre le faire et je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de gens qui le font maintenant, d'autant plus que voilà, ça demande quasiment aucun effort et ça coûte que dalle. Et donc la question fatidique, mais c'est génial, où est-ce que je peux en acheter? Option numéro 1 pour les pros, tu peux en coudre toi-même ou avec ta mamie par exemple. Moi ma sœur elle est en train d'en faire avec des tissus africains. Ils vont être canons. Ça peut être l'occasion de recycler des vieilles thés d'oreiller, de rideaux, de trouver un tissu sympa sur un vide-grenier ou une vieille housse de couette colorée. Je te mets un tuto en description si tu veux les coudre toi-même du blog Zéro Déchet de Clémentine la Mandarine, c'est une super blogueuse. Coucou Clem si tu passes par là. Option numéro 2, pour les feignants comme moi, il s'agit tout simplement de les acheter. Si tu tapes sur Google sac en toile réutilisable ou sac à vrac, t'en trouveras vraiment plein, sauf qu'il y a vraiment tous les prix, sauf que des fois ça va jusqu'à 5 € ou 10 € le sac. Donc j'ai fait des petites recherches pour te retrouver ceux que j'ai achetés à la maison du zéro déchet. Où est-ce qu'on peut les trouver sur internet? La marque c'est À Table, mais franchement ils sont pas chers et de bonne qualité. La deuxième question c'est quelle taille de sac tu prends? Ça dépend de quels aliments et en quelle quantité tu veux acheter. Combien vous êtes dans ton appart, est-ce que tu es célibataire, en couple, vous avez des enfants, etc. Ces sacs, ils peuvent aller du XS au XL. XS, ça va plutôt être pour des petites choses, des biscuits ou des fruits secs. S, il n'y en a pas sur le site, je sais pas pourquoi. M, c'est celui que j'utilise principalement, donc c'est cool pour mettre je sais pas, 3-4 avocats, des tomates ou ce que tu veux. Tu l'as gradué et pas gradué avec des quantités ou pas, du coup c'est 1 € plus ou moins cher selon. Et ça c'est L, du coup ça c'est pour la salade, et XL ça va être, je sais pas, pour une grosse salade ou alors si tu achètes vraiment une grosse quantité du même légume. Il s'achète par lot de 5, donc moi je vis seul chez moi et un lot de M et un lot de L, ça me suffit largement. D'autant plus qu'en général, moi quand je fais les courses, j'y vais à fond, tu vois, je fais les courses pour 2 semaines, comme ça après je suis tranquille. En tout cas, c'est pratique d'avoir 2 tailles différentes. Donc tu peux les trouver sur internet dans le lien de description, mais aussi dans des magasins comme Biocop ou La Vie Claire par exemple. Si tu veux d'autres astuces sur le zéro déchet, je te conseille de regarder ma petite playlist sur le sujet. Si t'es nouveau, bienvenue, abonne-toi parce que vous êtes tellement pas prêts pour la prochaine vidéo. Je vais faire un rap. Ouais, un rap zéro déchet. And the question of the day, est-ce que toi tu utilises des sacs réutilisables en toile? Et si c'est pas le cas, est-ce que cette vidéo t'a donné envie d'arrêter les sacs plastiques? Dis-moi en dessous. Ciao!